Fonctionnement des nouvelles provinces issues du Katanga, le gouvernement y tient. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, séjourne dans l'ex-Katanga en mission d'inspection. Il s'est fait accompagner du commissaire général de la police nationale congolaise. Et puis la commission de contrôle de la paie et les ministres membres de la supervision ont pris connaissance du rapport synthèse de la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, une commission interministérielle de vérification de la pertinence des résultats de la mission a été mise en place. Vous écouterez dans ce journal le ministre d'État en charge du budget. En sport, Jeux africains de Brazzaville, la dissolution du Conseil supérieur des sports en Afrique, c'est ce qui pose problème. Cette situation ne permet pas à la RDC de savoir exactement auprès de qui verser les cotisations. Qu'à cela ne tienne, les Léopards ne souffrent pas de participation à ces Jeux. Le secrétaire général au sport, qui revient fraîchement de Brazzaville, a éclairé la lanterne. Après les titres, place au développement, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Et sans plus tarder, direction le Haut-Katanga où séjourne le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bochab. Une mission d'inspection du fonctionnement des nouvelles provinces issues du Katanga. Il s'agit du Tanganyika, Haut-Katanga, Olomami et Lualaba. Il s'est fait accompagner du commissaire général de la police nationale congolaise. Il y a eu mise en place de cette réforme administrative. Je suis en visite pour voir comment les nouvelles provinces évoluent, comment les fonctionnaires qui ont été mis en place en attendant qu'il y ait de véritables animateurs élus, comment ils travaillent. Je suis en visite d'inspection. Kinshasa, la Cour constitutionnelle a jugé irrécevables les requêtes d'appréciation des règlements d'ordre intérieur des nouvelles provinces de la Mongala, du Sud et Nord Ubangi. L'absence des pièces complémentaires de cette requête, notamment le procès-verbaux d'installation et de validation de mandat à la base de cette décision. Présents à cette audience, les députés Deo Fenanzé, président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi, qui rejette pour sa part la responsabilité au ministère de l'Intérieur qui n'avait pas spécifié les pièces à joindre à la dite requête. Nous n'avons pas été instruits. On nous a dit venez. Nous avons travaillé toute la nuit. Il y avait un message du ministère de l'Intérieur qui nous a demandé d'apporter les règlements intérieurs sans nous donner les pièces à fournir. Donc ici, ce sont seulement des problèmes de formalité. Donc tel document, tel document. On a tout ça. Ça se trouve à Guadeloupe et je pouvais même demander, envoyez-moi tel document, tel document. Il y en a, mais on ne nous a pas instruits. On sait que nous, on fait seulement de compléter les dossiers parce qu'ils n'ont même pas entamé le fond de l'affaire. On est sur la forme. Alors tout ça, vraiment, ça nous perd du temps. La liste les députés présents qui avaient adopté le règlement intérieur devrait être figuré. Je pense que ce sont des petites choses qu'il allait nous signaler et nous allions donner ça parce que lors de la validation des mandats, il y a une liste de députés qui a accompagné les procès verbal. Si au niveau de l'adoption, il marque la liste des députés participants, je pense que c'est une petite chose qu'il allait signaler au niveau de la greffe et nous pouvions y compléter. Processus électoral, la CENI a officiellement lancé l'opération d'accréditation des observateurs électoraux long terme dans les provinces du Haut-Katanga, Olomami et Lualaba. André Pungwe Songo, vice-président de cette institution, a présidé la cérémonie organisée à Lubumbashi en présence de plusieurs responsables provinciaux et des acteurs de la société civile. Fabien Lobala. L'élection électorale étant un moyen efficace pour la préservation de la sincérité du scrutin. Bien menée, cette opération débarrassera de nos esprits l'idée de trucage. Ces mots d'André Mpungwe Songo, le numéro 2 de la CENI, marquent le lancement de l'opération d'accréditation des observateurs électoraux long terme dans les Hauts-Katanga, Olomami et Lualaba, 3 provinces issues du Grand Katanga. Et l'occasion est tout indiquée pour le vice-président de la centrale électorale d'insister sur le travail de l'observateur électoral
et surtout celui dit long terme dans cette partie du pays. L'opération d'accréditation des observateurs électoraux long terme dans ces 3 provinces intervient après la ville de Kinshasa et la province du Congo central avec plus de 14 000 observateurs accrédités. Processus électoral toujours, la commission d'intégrité et médiation électorale a déjà une année depuis sa mise en place le 6 septembre 2014 par 8 représentants légaux et chefs des principales confessions religieuses. Il s'agit d'une structure technique chargée de faire le suivi du processus électoral et de s'assurer de la certitude des résultats. Un an après, la CIME et la CENI se sont retrouvés au siège de l'église du Christ au Congo pour examiner le parcours déjà amorcé. C'était ce samedi. Outre les suivis du processus électoral et la certitude des résultats des urnes, les chefs religieux de la République démocratique du Congo ont un rôle extrêmement important à jouer de par leur mission d'accompagnement de la société. D'où toute l'importance de leur prise de position voulue, responsable et éclairée. Pour ce processus électoral, je crois qu'il faut s'engager vers la maturité. Voilà. Donc il y a triple signification, la prière, la responsabilité et la maturité. Cependant, le plus dur pour les autorités religieuses de la RDC n'est pas encore venu pour qu'elles pèsent de tout leur poids par leurs bons offices en vue d'une issue électorale paisible. Une année déjà, la course ne vient que de commencer, mais la disponibilité de la CENI et l'apport de toutes les institutions du pays méritent la reconnaissance des pasteurs, imams et évêques. Et puis la commission de contrôle de la paie et les ministres membres de la supervision ont pris connaissance du rapport synthèse de la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Ils ont décidé de la mise en place d'une commission interministérielle de vérification de la pertinence des résultats de la mission. Elle sera présidée par le ministre de la fonction publique. La commission, qui va durer 15 jours, sera composée des experts du gouvernement et des membres de coordination issus du banc syndical. Suivez à ce sujet le ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo. Le vendredi 4 septembre 2015, les ministres du gouvernement de la République, membres de la supervision, ont pris connaissance du rapport synthèse de la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que de frais de fonctionnement des secteurs de la santé publique, de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, de l'enseignement technique et professionnel, de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Après analyse et concertation avec le banc syndical, il a été décidé de la mise en place d'une commission interministérielle de vérification de la pertinence des résultats de la mission sous la présidence du ministre de la fonction publique. Cette commission, dont la durée des travaux est de 15 jours, sera constituée des experts du gouvernement et des membres de la coordination de la mission issus du banc syndical. À l'issue de cette vérification, les résultats définitifs seront rendus publics et le gouvernement prendra les mesures d'assainissement du fichier de la paie.
Ouvrons notre chapitre consacré aux partis politiques avec le PPRD qui se prépare vers une structuration digne d'une force politique vigoureuse, raison pour laquelle plusieurs hauts cadres de ce parti se bousculent pour réitérer leur appartenance à cette formation politique avec l'acquisition des nouvelles cartes de membres du parti. Cette activité répond à l'appel lancé il y a peu par le secrétaire général du parti, Henri Mova-Sakani, à l'intention à des cadres et militants du PPRD. Une ambiance particulière a régné hier vendredi au siège du PPRD dans la commune de La Gombe, qui s'est vue honorée par cet acte posé par l'une de ses dignes filles. Il s'agit de Maoua Bénédicte, coordonnatrice de la cellule PPRD CPA Mouchi à Mongafula, venue avec sa base féliciter le secrétaire général Henri Mova pour sa nomination. Puis arrivent deux personnalités pour le retrait de leur carte des membres. Il s'agit de Roger Chulungu, ancien vice-ministre de Finances, et les recteurs de l'université de Kisangani, professeur Faustin Toingao. Suivant la procédure du remplissage de la fiche, la capture de la photo à la cellule technique, puis l'impression de la carte leur remise par le secrétaire général Henri Mova-Sakani, présent pour la circonstance. Je crois que toute la population de Kisangani, tous les camarades attendent que cette opération ne s'arrête pas ici et que dans un avenir très proche, qu'elle puisse se déployer au niveau des provinces. C'est le deuxième de 5 chantiers du secrétaire général Henri Mova, à savoir à la consolidation de l'administration du parti. Et dans la soirée de ce même vendredi à l'hôtel Vénus, s'est tenu le café politique hebdomadaire. C'est le prof Adolphe Loumanou, expert en sciences politiques, qui a exposé sur l'histoire du démembrement de provinces en RDC depuis 1910 à ce jour, un sujet qui fait débat en cette période où le découpage de provinces fait polémique. Organiser ce genre de manifestations, ce qu'on a appelé les matinées politiques, qui permettent au parti de jouer son rôle d'éducation, son rôle de socialisation, son rôle d'encadrement des élus, des militants et des cadres. Rappelons que cette opération de remise des cartes des membres du PPRD débute le 18 août dernier et sera bientôt étendue au Congo profond et à l'étranger. Dans le même registre, installation officielle ce samedi à Kinshasa de la fédération de l'association Soutenons Kabila. Après sa création en 2013 à Lubumbashi par Adel Baraka, eh bien, celle-ci a jugé mieux étendre l'association sur toute l'étendue de la République pour soutenir et accompagner les actions que mène le chef de l'État. 9 membres au total forment le bureau de la fédération ville de Kinshasa qui sera dirigé par Victor Kianga comme coordonnateur en charge de l'implantation. Reportage Eric Moussomadi, Claude Beringanine. Ce sont des réalisations, mieux des actions à impact visible pour le retour de la RDC dans les concerts des nations qui valent au président de la République, Joseph Kabila, cette reconnaissance des Congolais. Cette femme, Adel Baraka Sikatenda, à travers l'association Soutenons Kabila, invite les Congolais de tous bords, en particulier des jeunes, à accompagner le chef de l'État dans sa vision de l'émergence de la RDC. Voilà qui justifie l'installation du bureau de la Fédération de Kinshasa ce samedi, après sa création en 2013 dans le Haut-Katanga. Vu tout ce qu'il a dit à réaliser dans notre pays, vu tout ce qu'il a dit à décanter comme problème au niveau de l'insécurité, au niveau politique, de social et de développement, nous, les jeunes de l'ASK, on est avec Kabila, on le soutiendra jusqu'au bout. Soutenir le chef de l'État jusqu'au bout, un engagement que saluent même les opérateurs économiques, dont certains se font déjà remarquer au sein de l'ASK. Les jeunes, eux, sont déjà coopératifs dans cette démarche. Je dirais à tout autre jeunes qui ont des mêmes visions comme nous qui sommes ici présents, qui puissent nous rejoindre aussi pour soutenir le chef de l'État dans ses actions. Comptant plus de 10 000 membres à ce jour,
L'association appelle tout de même les Congolais à se prendre en charge à travers notamment les activités agro-pastorales. Rendons-nous maintenant dans le territoire de Massi-Manimba, dans la province du Kwilu, pour parler de cette énième démonstration de force de l'Alliance pour le renouveau du Congo. C'est son inspecteur général adjoint chargé de l'Ouest qui a mis cette partie du pays en ébullition. Raymond Zizimwinda a sillonné le secteur Kitoy jusqu'au village Ndondo où il était porteur de 2 messages, celui de l'amour du parti et du bien fondé du découpage territorial. En arpentant le secteur de Kitoy, passant par le village d'Ondo dans le territoire de Massi-Manimba, l'inspecteur général adjoint chargé de l'Ouest au sein de l'ARC se fait une idée sur le niveau d'ancrage de son parti, mais surtout écoute les doléances de la population. Nous sommes déçus par les députés qui en 2011 nous promettaient monts et merveilles. Celui-ci est l'unique qui nous rend visite et prend le temps de nous écouter. Le mandat de nouveaux animateurs du parti dans cette contrée a aussi été confirmé au cours de cette tournée. Cartes, drapeaux, effigies, tous les emblèmes du parti leur ont été remis. Aux jeunes amateurs du football, ballons et vareuses leur ont été offerts pour encourager les activités sportives et promouvoir les jeunes talents. Nous le remercions pour ce geste qui prouve l'attachement de l'ARC à la jeunesse. Il faut reconnaître que ce sont des gestes très rares. Raymond Zizimwinda devrait également sensibiliser les militants sur le découpage territorial, une réforme que la population de Massi-Manimba semble déjà approuver. Tout à fait autre chose, la cimenterie de Lukala a un nouvel administrateur en remplacement de l'ancien qui a quitté son poste après un temps à la tête de l'entreprise. Au cabinet de la ministre du portefeuille Louise Munga, une séance de travail a eu lieu entre l'administrateur sortant et l'entrant, un passage du bâton de commandement devant la tutelle, une façon pour la ministre de rappeler aux uns et aux autres les attentes du gouvernement. Autour de la ministre du portefeuille Louise Munga Messozi, le nouvel administrateur délégué de la cimenterie de Lukala, son prédécesseur et quelques membres de la direction technique. Hubert Ferroge, administrateur sortant, est venu remercier la ministre pour l'attention accordée à la Silou pendant son mandat. J'ai décidé et je demandais à mon entreprise de rentrer en Belgique. Ils m'ont accompagné dans ma demande et je voulais remercier la ministre pour tout ce qu'on a fait. Son successeur, Ola Ora, lui estime avoir toutes les possibilités pour garder haut l'image de marque de la Silou. Je suis confident, après avoir passé une semaine déjà en transition avec M. Ferroge, y compris cette audience avec la ministre, qui me confirme que les contacts sont excellents et que, comme la ministre vient de dire, elle est toujours prête à nous rencontrer, même si ce n'est pas toujours certain qu'elle possède les solutions en question. Mais bon, le contact est là et ça me conforte. La cimenterie de Lukala, qui compte accroître de 80% en moyenne sa production actuelle, veut faire face à la concurrence qui pointe à l'horizon avec l'implantation de nouvelles cimenteries. La ministre du portefeuille a remercié l'administrateur sortant pour la transparence et la vérité face au gouvernement et à l'entrant, Louise Munga Messozi a recommandé une présence soutenue pour booster cette entreprise censée contribuer à l'accroissement des richesses du pays. Nestlé s'installe de plus en plus en République démocratique du Congo avec cette fois-ci une nouvelle usine pour la production du lait dans la municipalité de Limete et précisément à Kingabwa. Un outil qui va contribuer dans le secteur de la santé et de la création d'emplois. Suivez. Il a fallu 6 mois à une équipe d'ingénieurs civils pour achever l'installation de cette nouvelle usine qui produira du lait à Kingabwa, Kinshasa. Nos équipes ont suivi une formation intense par nos experts internationaux et plus que ça, ils sont partis faire des visites guidées dans des usines sœurs et même chez les fabricants des différentes machines, tout ceci pour acquérir des compétences industrielles nécessaires qui nous ont permis aujourd'hui à avoir cette ligne de production installée. Une production qui contribuera à l'amélioration de la santé et qui sera vendue à un prix avantageux
au foyer de la RDC. Nido NutriPack offre un choix savoureux et plus sain. C'est un lait nutritif et abordable, enrichi en fer et d'autres micronutriments essentiels, tels que la vitamine A, C, D, et il est très abordable. Cela démontre l'investissement continu de Nestlé pour le pays et sa population et de notre engagement à offrir des produits de qualité en utilisant les meilleures pratiques et normes industrielles mondiales dans notre usine de Kingabois. La révolution de la modernité est une réalité. La preuve, des investisseurs étrangers n'hésitent plus d'investir en RDC grâce à la paix retrouvée et au climat d'affaires assaini. Au Nord Kivu, bonne nouvelle pour les élèves de Ntoto dans le territoire de Walikale qui n'avaient pas passé l'examen national de fin d'études primaires à cause des affrontements entre plusieurs groupes armés dans cette localité. Une seconde chance est offerte le mercredi 9 septembre 2015. C'est la confirmation de la ministre provinciale de l'Éducation du Nord Kivu. C'était lors du lancement de la campagne d'inscription de tous les enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Pachiko Kavundama. Cette campagne, qui a été lancée ici à l'école primaire Kanyaruchinya, territoire de Nyiragongo, vise à assurer une éducation primaire pour tous en donnant à tous les enfants le moyen d'achever un cycle complet d'études primaires. C'est Adel Bazizane Maeshe, ministre de l'Éducation au Nord Kivu, qui l'a lancé. Occasion pour elle d'annoncer que les élèves d'Ntoto qui avaient raté les NAFEP vont le faire dès la semaine prochaine. En Toto, vous savez vous-même qu'il y avait des problèmes parce qu'il y avait l'insécurité, les enfants n'avaient pas eu à passer leur examen. Mais je vous avais dit que j'avais la malle d'examen avec moi. Et maintenant j'ai fait appel à l'inscool de Toto. Il est ici, il est venu récupérer la malle parce que normalement on attendait les superviseurs nationaux qui sont déjà là. Donc dès demain ils vont quitter Goma pour Toto. Et l'examen, je pense que ça va se passer soit le mercredi ou le mercredi. Ça dépendra de préparatifs tels que madame l'administrateur nous a rassuré qu'elle est maintenant dans de sensibiliser les parents pour que ces enfants fassent les examens. Adel Bazizane annonce aussi que la rentrée des classes sera effective ce lundi 7 septembre. Elle compte d'ailleurs se rendre la semaine prochaine à Beni, demander aux familles déplacées qui occupent encore les salles de classe de les libérer pour une rentrée apaisée. Actuellement, les salles ne sont pas encore libérées, mais je suis en train de m'apprêter pour aller à Beni, échanger avec toutes les familles qui sont sous-logées dans les salles de classe pour que ces familles puissent quitter les salles de classe et laisser la place aux enfants. C'est de notre obligation, c'est de l'obligation aussi des parents de laisser la place à leurs enfants pour qu'ils apprennent dans de bonnes conditions. Soulignons que certaines écoles qui avaient été détruites pendant la guerre ont déjà été réhabilités. Tout ceci pour que la rentrée scolaire soit effective. C'est le 17 septembre 2015. Puisque nous parlons des élèves, la rentrée scolaire sera bel et bien effective ce lundi 7 septembre 2015 sur toute l'étendue de la République et dans l'espace du Grand Bandundu. Toutes les batteries sont mises en marche par les autorités de l'EPSP. Dadouekiem. L'année scolaire 2015-2016 aura bel et bien lié dans l'espace du Grand Bandundu. C'est lundi 8 septembre 2015, conformément aux instructions du ministère national de l'EPSP et initiation à la nouvelle citoyenneté. Cela se justifie par l'organisation de plusieurs activités en prélude de cette rentrée scolaire par les autorités du secteur de l'EPSP au Bandundu dans le souci de favoriser la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, mais aussi de faire de ces secteurs une industrie productrice. Dans la liste des activités réalisées figure la campagne de récupération de porte-à-porte des enfants à l'âge de la scolarité et celle réunissant tous les gestionnaires, sous-gestionnaires et les partenaires techniques et financiers de l'EPSP pour la vulgarisation des textes légaux et instructions et entrée à ces secteurs. Le ministre provincial de l'EPSP et initiation à la nouvelle citoyenneté au Bandundu reconnaît que le secteur dont il a la charge est noble mais exigeant. Il en a fait allusion au cours de son discours face aux intervenants du secteur de l'EPSP au Bandundu. Notre métier est noble mais aussi exigeant. C'est pourquoi il nous faut toujours des rappels des instructions et des directives à l'endroit des responsables du système éducatif que vous êtes pour éviter tout dérapage. Notez que suite à ces indicateurs de performance vérifiables, le Bandundu reste jusqu'à ce jour une référence dans le secteur de l'EPSP en RDC. Plusieurs provinces sollicitent déjà des échanges d'expérience. C'est le cas de la province du Sud Kivu, dont une délégation séjourne à Bandunduville.
Et puis en sport, contrairement à ce qui se raconte, la participation de la RDC aux 11e Jeux africains de Brazzaville ne souffre pas d'impayement. C'est plutôt la dissolution du Conseil supérieur de sport en Afrique qui a posé problème. Affirmation faite par le secrétaire général du sport, Barthélémy Okito, qui revient fraîchement de Brazzaville. C'est contradictoire parce qu'au même moment vous dites que nous n'avons pas le droit de participer, en même temps on donne le résultat, le badminton et l'escrime sont en train de gagner, le badminton a perdu, l'escrime s'est qualifié. Voilà, la vérité c'est quoi? Un faux problème, un réel faux problème. J'ai participé à la réunion de tous les ministres des sports de l'Afrique. Ce conseil de ministres a d'abord regretté pour cet incident, c'était une erreur. Le Conseil supérieur de sport en Afrique a été dissous. Le ministre Banza, le gouvernement Matata Pogno avait déjà envoyé une autorisation à ce que la Banque centrale puisse payer les 220 000 $. On devait transférer 204 000 au compte du Conseil supérieur de sport en Afrique. Mais malheureusement, ce conseil étant dissous, il n'y avait pas moyen de transférer cet argent. Il fallait connaître qui a remplacé ces conseils. C'est ainsi que nous avons brandi les documents de la Banque centrale où on attendait le numéro de compte. Donc, il n'y a jamais eu le numéro de compte de la nouvelle structure qui gère. Et puis, lors de la dernière session des ministres, on n'a pas autorisé à ce qu'on puisse chasser les délégations à cause de la dette du Conseil supérieur de sport en Afrique. Et pour la République démocratique du Congo, le problème ne se posait pas parce que déjà la Banque centrale attendait les numéros de compte. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À chaque heure, une nouvelle édition du journal sur Télé 50.